car tu es Dieu. Nous t'élèvons car toi tu n'as pas changé. Tu es le véritable Dieu, tu es le Tout-Puissant, tu es l'incomparable. Seigneur, nous avons besoin de toi. Donne-nous ce matin la nourriture convenable, la parole que nous devons écouter, le repas que chacun de nous va déguster et qui fera croître sa foi. Je détruis toute mauvaise influence due à la présence de l'ennemi au milieu de ton peuple. J'éloigne d'ici tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Et je prononce dans le nom de Jésus que le feu de ta puissance embrasse l'auditoire. Et que toute sémence qui n'est pas de toi soit brûlée. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, que le Saint-Esprit puisse prendre le contrôle de cet instant et que toute âme soit contrôlée par la puissance du Saint-Esprit dans le nom de Jésus de Nazareth. Toute communication avec le monde obscur ne soit pas capable de t'établir en ce lieu. Je ferme toutes les portes que l'ennemi pourra utiliser pour pouvoir interférer avec l'Internet, interférer avec l'électricité, interférer avec les instruments. Je libère la puissance que la main de notre Seigneur Jésus déploie sur l'auditoire, de telle sorte que l'attention de chacun de nous soit portée sur ce message et non ailleurs. Dans le nom de Jésus, ainsi je viens de prier. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Je vais devoir demander à celui qui est assis de se tenir debout. Mets-toi debout, on va lire la parole de Dieu. Que Dieu soit loué. Alléluia. La parole de Dieu mérite l'honneur. La parole de Dieu est plus grande que tout le monde. Voilà la raison pour laquelle, lorsqu'on lit la parole, apprenons à se tenir debout. Nous avons le livre de 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 18. 2 Pierre, chapitre 3, le verset 18. La Bible dit ceci. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Adonai, Dieu de grâce, Dieu de puissance, laisse que ta parole puisse trouver place dans le cœur de chacun de nous. Utilise cet instant aussi puissamment que je sois simple instrument, un outil que tu vas t'en servir pour véhiculer la grâce. Dans le nom de Jésus, ainsi j'ai prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu bénisse son église. Dis à la personne à côté de toi que Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Bien-aimé, aujourd'hui c'est un grand jour. C'est un grand jour. D'abord parce que c'est notre culte de fin du mois. Un culte unique. Un culte des actions de grâce. Un culte de reconnaissance. Parce que nous sommes reconnaissants que c'est par la grâce de Dieu que nous vivons. Et cette reconnaissance nous amène à offrir à Dieu chaque fin du mois un culte unique. Et c'est ce que nous organisons. C'est aussi spécial
Parce qu'aujourd'hui, nous allons présenter devant Jésus-Christ les 17 baptisés. Nous avons ici dans la rangée devant moi ceux qui sont en honneur. Ils ont prouvé hier leur décision de s'engager dans la marche chrétienne afin d'être semblable à Jésus. Gloire à Dieu. C'est aussi un culte de sainte scène. Nous allons commémorer la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors c'est un culte spécial. Qu'à cela ne tienne, nous ne pouvons pas dans un culte reconnaître les bienfaits de Dieu sans toutefois écouter sa parole. Je reviens encore ce matin avec le même thème qu'on avait commencé la semaine passée. Ce thème a été laissé de côté à cause du programme de 3 jours de jeûne et prière qu'on a connu durant la semaine. Et nous reprenons ce même thème. Pour ceux qui étaient là la semaine passée, ce thème est intitulé les 3 étapes à franchir dans la relation avec Jésus-Christ. Les 3 étapes que le chrétien doit franchir dans sa relation avec Jésus-Christ. La vie chrétienne est une vie qui doit croître. La foi en Jésus est une foi qui évolue. On ne peut pas venir en Christ et ne pas évoluer dans sa foi. Ne pas évoluer dans la grâce. On ne peut pas être en Christ et ne pas chercher à évoluer dans la connaissance. Voilà la raison pour laquelle ce thème nous montre les étapes de la croissance de la vie chrétienne. Comment un chrétien doit croître dans sa vie chrétienne. Et nous avons épinglé un point très important. Parce que si on nous appelle aujourd'hui des chrétiens, ce n'est pas parce que nous sommes membres d'une église. La chrétienté n'émane pas le fait d'être membre d'une église. Mais si on nous appelle de chrétiens, parce que nous avons cru et nous pratiquons la doctrine de Jésus-Christ, celui qui a cru et qui pratique la doctrine de Jésus est un chrétien. Voilà la raison pour laquelle, pour la première fois, ce nom chrétien était attribué aux disciples parce qu'ils étaient en train d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et ceux qui observaient, ceux qui annonçaient la bonne nouvelle, ont vite compris qu'ils sont en train de s'identifier au Christ. Et donc Jésus-Christ est leur maître. Voilà la raison pour laquelle on les avait attribués ce nom d'être chrétien. Alors je te rappelle ce matin que la chrétienté est une vie. Et cette vie ne se limite pas par le simple fait d'être membre d'une église, d'avoir l'habitude
de fréquenter les églises, de participer au culte, ne fait pas de toi forcément un chrétien. Mais la chrétienté est toute une vie. Alors lorsqu'on adopte cette vie appelée la vie chrétienne, on doit savoir une chose, que la vie chrétienne est fondée sur la doctrine. C'est-à-dire fondée sur l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ. La vie chrétienne est fondée sur la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Et de là, nous dirons que la vie chrétienne est fondée sur la parole de Dieu. Et donc, le fait de prier, tout simplement ne signifie pas qu'on est chrétien. Mais on doit construire sa vie sur la parole de Dieu. Il faudrait que la parole qu'on t'enseigne à l'église forge ta vie. Et que tout ce que tu feras soit conforme à la parole de Dieu. Cela que tu seras chrétien authentique. Celui qu'on appelle vrai chrétien. En étant dans la chrétienté, il faudra que tu croisses. Parce que dans cette vie, il y a aussi la croissance. Tu dois chercher la croissance. Tu dois chercher l'évolution dans ta relation avec Jésus. Tu ne dois pas t'arrêter à un seul point. Mais tu dois évoluer. Tu ne dois pas t'arrêter à l'étape d'être chrétien tout simplement. Mais non. Mais tu dois évoluer. Voilà pourquoi apôtre Pierre a dit croisser dans la grâce, croisser dans la connaissance. Tu dois croître dans la grâce. Il faut qu'il y ait aussi croissance dans la connaissance. Et puis dans ta relation avec le Seigneur Jésus, il faut que cette relation évolue. Parce que cette relation évolue aussi. Ceux qui ont connu le Seigneur avant nous avaient expérimenté l'évolution dans leur relation avec Jésus. Moi aussi, dans ma relation avec Jésus, je dois chercher l'évolution. Fournir un effort pour que dans ta relation avec Jésus, il y ait une évolution. Et grâce à cette évolution, tu auras à bénéficier pleinement du programme divin, du plan divin que Dieu a préparé pour ta vie. On en avait beaucoup parlé et j'avais beaucoup expliqué des choses. Je vais encore revenir avec un exemple. Un enfant nouveau-né. Un enfant nouveau-né, même s'il est héritier de bien de son père, aussi longtemps qu'il restera toujours bébé, on ne pourra jamais l'établir gestionnaire, enfin gestionnaire de bien de son père. Il ne peut jamais être établi gestionnaire de bien de son père. Parce qu'à son âge d'être bébé, il n'a pas encore l'expérience, il n'a pas encore de capacité, il n'a pas encore de potentiel, il ne comprend rien. Et il ne peut pas gérer le bien de son père. Parce qu'il est encore bébé, il est encore enfant. Et dans cette étape-là, d'être encore bébé, d'être encore enfant, ce sont d'autres personnes qui vont gérer le bien de son héritage. Et il aura le statut d'un esclave. Prends vite ta Bible. Nous sommes dans Galates chapitre 3. On a beaucoup travaillé. Alléluia. On a beaucoup travaillé dans la semaine. Galates chapitre 4, le verset 1. Et nous descendons. Alléluia.
Galates, le chapitre 4, le verset 1 à 2. Prends ta Bible et vérifie. Souvent, lorsque nous sommes dans le Seigneur, nous constatons que nous n'avons pas le souci de croître. Je me place à votre. Amen. Donc, je constate souvent que nos chrétiens n'ont pas le souci de croître. Mais écoute ce que la Bible dit. Galates, le chapitre 5, le verset 1 à 2. 4, s'il vous plaît. Le verset 1 à 2. La Bible dit ceci. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave. Quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Comment comprenons-nous ce passage? Lorsque celui qui est héritier, celui qui doit entrer en possession de l'héritage, est encore enfant, il ne diffère à rien d'un esclave. Parce qu'à l'âge de l'enfance, il n'a aucune expérience. Il n'a pas de potentiel. Il n'a pas de qualité pour qu'il soit établi gestionnaire de son héritage. Il n'a pas la capacité de gérer son héritage. Alors dans cette étape-là, il sera sous la couverture des tuteurs. Il sera contrôlé par des administrateurs, des gens qui vont gérer son héritage à sa place jusqu'au temps fixé par Dieu. C'est quoi donc le temps fixé par Dieu? Le temps fixé par Dieu, c'est le moment de la maturité, jusqu'à ce qu'il croisse et qu'il atteigne la maturité. C'est à ce moment-là qu'il sera établi sur son héritage. Mais aussi longtemps qu'il reste bébé, qu'il reste enfant, il n'aura pas le droit d'accéder à son héritage. Et pendant tout ce temps, il mène une vie de souffrance. Parce que la Bible dit, il ne diffère à rien d'un esclave. Beaucoup de chrétiens souffrent dans leur vie. Peinent à évoluer dans leurs activités. Parce qu'ils sont toujours enfants. Ils ne cherchent pas la croissance dans la grâce, dans la connaissance et dans leur relation avec le Seigneur. Ils connaissent prier. Ils connaissent demander à Dieu. Ils connaissent chasser les démons. Mais dans leur relation avec Jésus, ils n'évoluent pas. Ils ont toujours les statuts d'enfant. Nous avons dit ceci. Comment savoir qu'on a toujours les statuts d'enfant? C'est lorsque tu as besoin qu'on te dise qui est Dieu pour toi. On t'apprend encore de connaître Dieu. Pour quelqu'un qui a fait une année à l'église, je vais prendre même 6 mois. Dans une église où on enseigne la parole. Dans une église où Jésus est opérationnel. Quelqu'un qui va faire 6 mois, qui va faire une année, et qui a besoin qu'on lui dise qui est Dieu pour lui. Et donc cela prouve qu'il est encore enfant. C'est à un petit enfant qu'on apprend à connaître son père. Et lorsque jusqu'aujourd'hui, nous avons encore besoin qu'on nous dise que Dieu est notre Père, nous devons être attachés à lui. Ça, c'est un enseignement de bébé. On acclame pour ça.
On a beaucoup travaillé dans la semaine. Alléluia. Et si on a encore besoin qu'on nous dise, frère, attache-toi au Seigneur. Sœur, attache-toi au Seigneur. Cherche la face de Dieu. Bien-aimé, si tu as encore ce niveau-là, sache que spirituellement, tu es encore un bébé. Tu n'as pas évolué. C'est à un enfant qu'on enseigne l'obéissance. Regarde, tu dois obéir aux parents. Regarde, tu dois considérer ton père. Voilà, regarde, celui-là, c'est ton père. Appelle papa. Papa. Tu apprends à appeler papa. Ça, on apprend à un enfant. Et lorsque tu es dans une église, tu apprends encore à obéir à Dieu. On t'apprend encore à connaître Dieu. Sache que tu es encore enfant. Pourquoi on doit apprendre à un enfant à connaître son père? C'est pour pouvoir créer un lien entre l'enfant et le père. Et si on doit t'enseigner à connaître Dieu, c'est-à-dire le lien entre toi et Dieu n'est pas consolidé. Pour quelqu'un qui a grandi, qui connaît son Dieu, il n'a pas besoin qu'on lui dise de connaître encore Dieu, de s'attacher encore à Dieu. Jésus a répondu à Pierre. Ça fait longtemps que je suis avec vous. Et vous me posez la question pour que je vous montre encore le Père. Mais celui qui m'a vu a vu le Père. Est-ce que vous comprenez? Donc un enfant a besoin qu'on enseigne encore qui est Dieu pour toi. Il faut obéir à Dieu. Et là, véritablement, il est encore enfant. Il est encore bébé. Il n'a aucune expérience. On doit te rappeler encore. Tu vas servir Dieu. On doit te rappeler encore. Tu vas venir à l'église. Donc si jusqu'aujourd'hui, quelqu'un est derrière toi, pour te pousser à venir à l'église, sache que tu es encore enfant. Même si tu me diras que tu as fait 10 ans dans une église quelque part, sache que tu n'as que l'ancienneté, mais spirituellement, tu n'as aucune expérience. Parce que quelqu'un qui est mature, qui connaît Dieu, qui sait comment obéir à Dieu, qui connaît ce qu'il gagnerait lorsqu'il obéira, il n'a pas besoin qu'on lui dise viens à l'église. Il n'a pas besoin qu'on lui dise attache-toi à Dieu. Il n'a pas besoin. Parce que lorsqu'il s'attache à Dieu, il trouve qu'elle est compte. Il connaît ce qu'il gagne. Lorsque quelqu'un connaît ce qu'il gagne, en étant attaché à Dieu, il n'aura pas besoin qu'on lui dise attache-toi à Dieu, c'est le Dieu. Mais il connaît déjà. Parce qu'il a la maturité. Il n'a pas besoin que les gens passent à la maison pour lui dire viens. Pourquoi tu te fais pas voir? Viens. Non. De lui-même et par lui-même viendra. Il va chercher Dieu. Il va servir Dieu. Parce que dans la maturité, il a l'expérience et il comprend ce qu'il gagne dans le Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Et lorsqu'on est encore enfant, on est dans les caprices. On est dans les caprices. On choisit le message. Un message qui te concrétise ou qui te réprimande. Toi, tu diras, c'est un message de condamnation. Moi, je vous ai dit la parole de Dieu. N'est pas une parole de condamnation. Cette expression, message de condamnation, est une inspiration du diable. Lorsque quelqu'un se dit c'est un message de condamnation, il est inspiré par le diable.
Parce que la parole de Dieu ne condamne pas. Jésus a dit à la femme pécheresse, moi non plus je ne te condamne pas. Parce que Jésus n'était pas venu condamner, mais il est venu sauver. Jésus n'était pas venu juger, mais il est venu sauver. Est-ce que vous comprenez? Donc lorsqu'on te prêche le mal que Dieu a en train de faire, ce n'est pas un message de condamnation, c'est un message de réprimandation. Dieu ne condamne pas, parce que la grâce est là, mais il le réprimande. S'il trouve que tu agis mal, il te réprimande par un message. Mais ce n'est pas une condamnation, ce n'est pas un jugement. Ne laisse pas le diable te séduire les pensées. Lorsqu'un message vient te represser, sache que là, l'orateur ne te condamne pas. Mais Dieu est en train de l'utiliser pour pouvoir te réprimander. Et ça s'appelle aussi le message de châtiment. Vous comprenez? Amen. Et donc, il châtie celui qu'il aime. Et lorsqu'il te parle sur tes défauts, c'est parce qu'il t'aime. Voilà la raison pour laquelle je vous ai toujours dit. Ne soyez pas entouré de flatteurs. Moi, votre pasteur, je n'aime pas les flatteurs. Parce que celui qui te flatte à tout moment, cause tes défauts. Et il t'encourage dans le mal. Cherche à être entouré de gens qui te disent la vérité en face. Des gens qui te redressent sans parler bas. Des gens qui t'affrontent sans aller à gauche ou à droite. Moi j'aime quelqu'un qui est sincère. J'aime pas un hypocrite. Sois entouré de personnes qui sont sincères. Ne sois pas entouré avec des hypocrites. Parce qu'ils vont t'encourager, même si tu agis dans le mal, ils te disent, oh c'est rien, les autres aussi font la même chose. Et donc Dieu nous dit des vérités pour nous redresser, pour nous sauver. Parce que c'est par la puissance de la parole que nous sommes sauvés. Et lorsque nous vivons en harmonie avec Dieu, nos prières sont exaucées. Vous comprenez cela? Et alors, nous devons aimer la parole de Dieu. Que ça soit dur ou pas. C'est une parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est une nourriture pour notre santé spirituelle. Et nous devons toujours continuer à aimer la parole. Mais un enfant, bébé spirituel, ne supporte pas les paroles dures. Quand je vous donnez un exemple qui correspond avec sa faiblesse, il se fâche. Il peut même déclarer, plus jamais je viendrai dans cette église. Ça c'est quelle église comme ça? Vous jugez les gens. D'ailleurs, je vais te dire une chose. Ce que nous disons juger, c'est pas un jugement. C'est pas un jugement. Jugement est un mot français. Dans le jugement, il y a une sentence qui est portée. Juger quelqu'un, veut dire porter une sentence sur la personne. Je prends un exemple. Tu as une personne qui va aller en enfer. Ça, c'est un jugement. Parce que tu as porté une sentence et donc tu as jugé. Mais dire à une personne que ce que tu fais là, c'est pas ce que tu devais faire. La Bible condamne ça. Ça, c'est pas un jugement. C'est pas un jugement. Là, tu es en train de rappeler à la personne la bonne conduite dans la foi. Rappeler à la personne de retrouver la foi, la droiture. Il n'est pas un jugement.
n'est pas un jugement. Mais aujourd'hui, nous appartenons au Seigneur comment? Rappelle-moi, comment tu as fait pour appartenir à Jésus? N'est-ce pas à cause d'une parole qui t'avait rappelé que la voie que tu es en train de suivre est une mauvaise voie? Attache-toi au Seigneur. Mais ce sont de telles paroles qui nous amènent au Seigneur. Si quelqu'un est à l'église et que sa présence à l'église n'avait pas été cautionnée par le fait d'accepter la parole de Dieu, alors une telle personne n'est pas connue de Dieu. N'est pas connue de Dieu. Parce que nous venons à l'église, parce qu'une parole nous avait touché. Et la décision a été prise de laisser la voie d'autrefois et de suivre la nouvelle voie. Est-ce que vous comprenez? Et cette parole que nous avons écoutée là n'était pas une parole qui nous condamnait, mais c'est une parole qui nous délivrait. Et nous avons compris. Aujourd'hui, nous sommes dans le Seigneur. Bien aimé, un bébé spirituel, quelqu'un qui est toujours dans ce statut d'enfant, ne supporte pas la parole de Dieu, ne supporte pas le châtiment, ne supporte pas la réprimandation. C'est ce qui fait que quand vous avez un bébé dans la cour pastorale et que vous le sanctionnez, il change d'église. Il change d'église. Parce qu'il ne supporte pas le châtiment. Il ne supporte pas. Mais quelqu'un qui n'est pas bébé, il a l'expérience. Il peut supporter. Il peut comprendre. Parce qu'il connaît son Dieu. Que Dieu soit loué. Et c'était le premier point. Le deuxième point, ça, je crois qu'on n'avait pas abordé. Vous pouvez écrire. Dans notre relation avec le Seigneur, lorsque tu quittes le table d'être bébé, tu entres dans une étape qu'on appelle serviteur de Jésus. Lorsque tu es dans le premier niveau, dans la première étape, Jésus t'enseigne qui est le Père. Jésus t'enseigne l'obéissance à Dieu. Ayant cette connaissance, Jésus t'établit à une deuxième étape, appelée serviteur de Jésus. Dans cette étape qu'on appelle serviteur de Jésus, Jésus commence à te tester. Pour que tu révèles la connaissance qui est en toi. Quelle est donc cette connaissance? La connaissance de maîtriser qui est ton Dieu. La connaissance de maîtriser l'obéissance à Dieu. Jésus te fait passer par un test pour voir si tu as grandi véritablement. Je vais vous dire ça simplement. Un enfant ne peut pas quitter une classe, passer à une autre classe, sans passer par l'épreuve. Composition. Une épreuve. Un examen qui permettra à l'enfant de valider son niveau pour pouvoir passer à un niveau supérieur. Les enfants de l'école, vous êtes là, à la fin de l'année, n'est-ce pas, on organise des examens. Nous étions tous à l'école. Nous savons que quand on arrive à la fin, il y a des écoles. Chaque fin du mois, composition. Chaque fin du mois. Pour voir si le niveau des enfants évolue. Et à la fin de l'année, il y a une grande composition. L'examen de fin de l'année. C'est ça qui va déterminer le passage en classe supérieure. Et lorsque tu quittes le table
d'être enfant. Tu rentres dans la deuxième étape d'être serviteur de Jésus. Jésus va te faire passer un examen pour voir si tu as la maturité et que tu es capable de servir. Et ici, je vais rappeler une chose. Que lorsque dans l'église, quelqu'un n'aime pas servir de Dieu, sache qu'une telle personne est toujours bébé. Même si elle a 20 ans, donc c'est l'été dans une église. Il ne faut jamais établir quelqu'un de force sur un service donné. L'engagement dans l'œuvre de Dieu doit être volontaire. La décision doit être délibérée. Quelqu'un qui quitte le temps d'être bébé ne ménage aucun effort pour qu'il soit établi dans le service. Même le pasteur va sentir que cette personne, dans la lutte dans laquelle elle prend, a envie de servir. Alléluia. Amen. Lorsqu'elle a soif de servir, commence à monter en vous. Sachez que vous avez changé d'état. Lorsqu'elle a soif de servir, d'être membre, d'être partenaire, d'être établi sur une responsabilité, commence à bouillonner en vous. Sache que c'est un signe qui prouve que vous avez quitté le table d'être bébé et vous voulez maintenant entrer dans le service. Par contre, lorsque vous fuyez le service, vous sentez en vous un sentiment d'éviter le service, d'éviter d'être dans un département, d'éviter d'être avec les autres, d'éviter d'être contrôlé. Vous vous mettez seul à l'écart. Venez à l'église, vous montez à la maison, vous n'avez pas l'engouement, le sentiment de s'attacher à un service. Bien-aimé, il est encore au premier état. Dans la première étape, il n'y a aucune motivation. Aucune motivation pour le Seigneur. On se dit, Jésus me connaît. Jésus me connaît. Montre-moi le titre rédigé par Joseph d'Arimathée. Essaye un peu de grandir la Bible. Montre-moi le titre. Montre-moi l'évangile enseigné par Joseph d'Arimathée. Il n'y en a pas. Mais Joseph d'Arimathée connaissait Jésus, suivait son enseignement. Mais dans l'éloignement, disciples éloignés, pendant que les autres étaient en présentiel, lui il était en distanciel. Mais disciples de Jésus. C'est-à-dire, au lieu d'être attaché et rester sous le pied de Jésus, comme les autres, Joseph d'Arimathée était un disciple en distanciel. Il ne voulait pas s'engager. Et il est resté enfant. Même pas l'évangile dans la Bible. Déclarer l'évangile selon Joseph d'Arimathée. Ça n'existe pas. Donc, actes des apôtres, je n'ai même pas vu, mais c'est ce qui nous flash. Donc, c'est l'élément que Joseph d'Arimathée a aussi. Rien. Aucune fonction. Il faisait rien. Les disciples de Jésus. Ne sois pas Joseph d'Arimathée. Dites à la personne à côté de toi, ne sois pas Joseph d'Arimathée. Pose la question à la personne. Quelle est ta fonction à l'église? Quelle est ta fonction? Tu fais quoi dans l'église? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Que Dieu te bénisse.
Ne sois pas Joseph d'Arimathée. Ici, longue distance. Non. Joseph d'Arimathée n'avait pas une issue. Ce que nous connaissons de Joseph d'Arimathée, c'est seulement aller demander le corps de Joseph. C'est tout, ça s'arrête là. Il n'y a pas une autre histoire. Bien aimé, si tu restes toujours bébé, tu n'auras aucune histoire. Entre dans les services, le deuxième niveau, la deuxième étape dans la relation avec Jésus, c'est être son serviteur. Entre dans les services, soit opérationnel, soit présentiel, en présentiel, en présentiel, en présentiel. On gère et on... C'est comme quelqu'un, un frère qu'on appelle frère. Comment on ne te voit pas? Il dit, papa, je suis avec vous en esprit. Je suis avec vous en esprit. Apporte-moi. Il est avec nous en esprit. Sache que tu n'as pas compris. Laisse-moi te dire, il y avait un Éthiopien, un haut fonctionnaire éthiopien, qui quittait l'Éthiopie, qui traversait le désert pour aller jusqu'à Jérusalem afin de servir et d'offrir ses sacrifices à Dieu. Maintenant, toi, tu as apporté et tu dis, nous sommes en esprit. Là, tu es Joseph d'Arimathée. Là, tu es Joseph d'Arimathée. De la même manière, tu es motivé à aller travailler. De la même manière, tu es motivé à aller vendre. De la même manière, tu dois être aussi motivé à servir Jésus dans son église. Le frère dit, papa, s'il y a un problème, je vais envoyer ma contribution. Mais il est auprès de moi. C'est pas normal. À moins que ce soit un motif professionnel. Certaines personnes travaillent. Elles peuvent faire deux mois en mer, 2 mois en terre. Même ceux qui le font. Pendant 2 semaines, s'il vous plaît. 2 semaines en mer, 2 semaines à terre. Ceux qui font la pêche chez le Chinois. 1 mois en mer, et je ne sais pas si c'est 1 semaine à terre. 2 semaines. Mais pendant ces 2 semaines-là, ils sont dans leurs églises. C'est lui qui fait 2 semaines en mer, 2 semaines à terre. Pendant ces 2 semaines qu'il est à terre, il est dans son église. Mais le frère a fait 1 année. On dit nous sommes unis en esprit. Nous sommes unis en esprit, papa. Oui, c'est notre église. Je ne vais pas négliger notre église. Nous sommes ensemble à nous. Tu deviens omniprésent. On va te vénérer maintenant, tu es Dieu. Ça ne peut pas se faire. Il faudra que la conscience puisse travailler. Si tu respires, c'est par la grâce de Dieu. Si tu peux au moins te lever le matin et marcher, aller vendre, aller travailler, voyager, c'est par la grâce de Dieu. Tu penses que s'il n'y a pas cette grâce, qu'apporte Pierre a dit, nous devons croître en grâce. Si ce n'est pas cette grâce, tu vas te lever le matin. Si ce n'est pas cette grâce, tu vas aller marcher le matin. Si ce n'est pas cette grâce, tu vas voyager. C'est parce que Dieu nous fait grâce. Alors soyons reconnaissants. Changeons les niveaux. Quittons le temps d'être Joseph d'Arimathée. Sinon tu n'auras aucune histoire. Il ne faudra pas que le christianisme soit compris d'après toi. Parce que certaines personnes comprennent le christianisme d'après eux-mêmes. C'est-à-dire, c'est dit, j'ai pris à la maison, j'ai lu la Bible, je suis les enseignements même par Internet. Alors Dieu me connaît, c'est tout. Non. Oui, tu suis le message par Internet.
Oui, tu suis des enseignements. Oui, tu pries. Mais tu es dans quel service? Tu es dans quel service? Parce que dans notre relation avec Jésus, il nous a recrutés d'abord comme disciples. Nous étions enfants. Il nous a formés pour que nous rentrons dans le service. Maintenant, toi, tu es dans quel service? Oui, il y en a qui me diront, papa, moi je suis dans un département. Je suis dans tel département. Je suis dans tel autre département. Ma soeur. Amen. Je suis dans tel département. Je suis dans tel autre département. Oui. Combien de fois tu as participé dans la réunion de ton département? Quel est donc ton apport, les idées que tu ajoutes dans ton département et qui a déclenché le problème? Je sais qu'il y en a qui vont me répondre. Je suis membre du département de la jeunesse, protocole, et le pasteur, et le fils, je ne sais pas qui. Oui, tu es dans un département et tu pourras me dire, comme avec un panneau en carton, papa, je sais Dieu. Tu sais Dieu, oui. Tu es dans quel département? Et dans l'église. Merci. Selon le programme de ton département, il y a réunion quel jour? Réunion quel jour? Réunion de la semaine passée. Quel a été l'ordre du jour? Qu'est-ce que les autres avaient dit? Oui, papa, j'étais un peu pressé. J'étais un peu pressé. Ça dit, tu ne participes pas. Lorsque tu ne participes pas, je trouve que tu ne travailles pas. Je trouve que tu es négligent. Oh, la Bible dit, c'est lui qui néglige l'œuvre de Dieu. Et c'est lui qui néglige. Mais sois pas membre d'un département à distance. À moins que tu sois en déplacement. Ou que tu sois au travail. Et que ce jour-là, les autres organisent la réunion. Tel que les chantres, il y a réunion mardi, il y a réunion jeudi. Il se fait que d'autres personnes travaillent. Et le motif professionnel les empêche d'être présents. Ça, on comprend. On comprend. Ou que tu es en déplacement. Tu es quelque part. Et là, on comprend. Mais tu es sur place à toi. Sur place là. Tu me diras quoi? C'est la distance de Ngoyo et 4 km. Qui te bloque? C'est la distance de Siafoumou et 4 km. Qui te bloque? Et c'est la distance de Tisté du Loulou et 4 km. Tu vas me dire que c'est ça que te bloque? Non. Non, bien aimé. Lorsqu'on connaît ce qu'on gagnerait, on se prive de ses avantages pour chercher à faire la volonté. Beaucoup de gens ne comprennent pas. S'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de bénédiction. Si tu ne te sacrifies pas pour ton Dieu, tu n'es pas propre à recevoir des Dieu. Nous devons avoir un cœur qui se sacrifie. Notre fille, est-ce qu'elle est là? Ah, elle est là. Elle m'a dit, papa, j'ai sacrifié mon école pendant 3 jours. Mercredi, jeudi et vendredi. Elle n'est pas allée à l'école. À cause de programme. À cause de programme. Elle n'est pas allée. Et chaque fois, elle venait me voir. On me dit, papa, aujourd'hui aussi, je suis pas allé à l'école.
est-ce que je vais encourager les gens sur les tables? Non. Est-ce que Dieu nous donne le programme tout le temps? Non. Amen. Mais si au moins il y a un programme, il y a de quoi se sacrifier. Est-ce que vous comprenez? Amen. Parce que nous n'avons pas le programme tout le temps. Mais le peu de temps que Dieu nous donne le programme, il faut se sacrifier. Il m'arrive quelque part. Est-ce que vous comprenez? Il m'arrive aussi à sacrifier le travail. Voilà la raison pour laquelle je dis à certaines personnes, lorsque Dieu commence à se manifester dans la vie de son serviteur, dans la vie des chrétiens, ne critique pas, la va-vite. Alléluia. Ne critique pas, la va-vite. Vérifie d'abord sa vie. Quel est donc le niveau dans sa spiritualité? Il y en a qui se sacrifient pour le faire. Il est dans un département, mais il se sacrifie. Regarde le frère Jephthé. Si on te dit va vers le quartier, là où le frère vit, je crois que tu vas changer l'église. Tu risques de changer l'église. Est-ce que vous comprenez? Tu diras non, c'est du sens. Ici aussi, il y a des églises. Jésus-Christ est là. Mais il arrive parfois, le frère fait le pied. Justice. On doit avoir cet esprit-là. Savoir se sacrifier. Et donc, cette deuxième étape est une étape des gens qui ont compris, des chrétiens qui ont compris qu'ils doivent servir, ils doivent entrer dans le service. Et dans le service, ils doivent être actifs, ils doivent être opérationnels dans ton département. Il faut que tu laisses une histoire. Il faut que dans ton département, il y ait un témoignage. Et quand tu changes de département, que le chef de département regrette. Mais lorsque le chef de département commence à souhaiter que tu t'en ailles, Amen. Amen. Le chef de département, quand il te regarde, c'est nous qui s'en aille. Ça dit, sache que tu es un véritable problème. Lorsqu'on vient dans l'œuvre de Dieu, on vient pour pouvoir épauler et non devenir un problème. Non. Si tu deviens un problème dans un département, tu es un immature qui est entré dans le service. Tu n'as pas d'expérience. En le temps de serviteur de Jésus, la maturité compte. Parce que dans le service, quelqu'un qui n'a pas la maturité devient un problème. Et à ce niveau-là, de telles personnes ont toujours tendance à reculer, à se désister, à ne pas suivre ce que les autres font. Ils se désistent. J'avais dit à un chef de département qui se plaignait à propos des membres de son département parce que ce membre de département ne se manifestait pas. Je lui ai dit ceci. Ceux qui ne se manifestent pas, ils ne sont pas avec toi. Alors ceux qui ne sont pas avec toi, tu souffres pour moi. Il faut les laisser. Travaille avec ceux qui se manifestent. Néglige ceux qui ne se manifestent pas, parce qu'ils ne sont pas avec toi. Si tu pousses un bébé à croquer l'os, mais tu vas détruire le bébé. Est-ce que vous comprenez?
Donc il faut le laisser qu'on l'ait. Ne force pas le chef de département. Quand tu vois quelqu'un n'est pas motivé, il s'absente à tout moment, toujours des raisons. Il n'a pas le niveau de servir. C'est un bébé. Mais t'attarde pas sur les telles personnes. Parce que lorsqu'on entre dans le service de Dieu, on va marquer son histoire. On va marquer. J'ai été ébahi. C'est-à-dire étonné à extrême. Lorsque j'ai suivi l'exhortation des bénis dimanche avant le matin. Il ne se rendait pas compte. Mais il expliquait les choses ici. Pendant qu'ils étaient en train de partager la Bible, la parole de Dieu avec Jésus. J'ai suivi sa manière de décortiquer. Mais qui ne connaît pas Bible? L'enfant de l'écoutille. J'ai suivi sa manière de développer. J'ai dit, mais il y a des prédicateurs ici. Tu dois marque ta présence. Il faudrait que dans ton département, si tu es seulement si, tu as le niveau de serviteur de Jésus, il faudrait que ton apport, tu n'es pas la capacité. Vous dites quoi? On va donner combien? Tu dis quoi, papa? On va donner combien? C'est-à-dire, toi, c'est lui qui a donné l'argent qui te compte. Tu ne sais pas que le département, c'est aussi la parole, c'est aussi la prière. Donc la parole et la prière, c'est l'argent que tu dois. Et c'est tout. Ce n'est pas comme ça qu'on sert Dieu. Ce n'est pas comme ça qu'on sert Dieu. On ne sert pas Jésus en distanciel. On ne sert pas Jésus dans l'éloignement. On ne sert pas Jésus dans la distraction. Et notre priorité. Le temps à donner à Dieu doit être donné à Dieu. Le temps à donner à César doit être donné à César. Tu peux passer toute la journée devant ta table, mais devant Dieu, parfois 3 heures, parfois 2 heures, et même pendant ces 2 heures, tu n'arrives pas à tenir le bout. Le temps que tu passes dans ton commerce, c'est toute la journée. Mais la réunion de département, parfois 10 minutes. Il y a le département ici, dont la réunion ne dure parfois 10 minutes. Juste le temps de se concerter, de discuter, de trouver qu'est-ce qu'on peut faire. Parfois 10 minutes. Mais même ces 10 minutes-là, pour toi, c'est toujours un temps qui t'inquiète. Non, là vraiment, tu es encore loin dans ton niveau spirituel. Tu es encore loin. Moi, quand je viens à l'église, et même quand je n'étais pas encore établi pasteur, parce que si je parle aujourd'hui, tu diras parce que tu es pasteur. Un jour, quelqu'un viendra témoigner. Je ferai un effort. Quelqu'un qui m'a connu, alors que je n'étais pas établi. J'aime témoigner. Alors que j'étais assis comme toi, à la fin de chaque culte, on restait dans notre département. Parfois, on allait même à l'hôpital. On allait travailler encore. On a toujours un temps à donner à Dieu. Il faudrait qu'il y ait toujours un temps à donner à Dieu. Tu dois toujours avoir un temps. Si tu n'as pas un temps pour Dieu, tu es toujours pressé. Toujours pressé. Sache que là, il y a problème. Il y a problème. Il faudrait que Dieu trouve en toi le respect de son temps, le respect de service pour lequel lui t'a appelé. Dieu ne nous a pas appelés à être membres de l'église, à croiser le bras et à monter à la maison. Mais il nous a appelés à être des ouvriers. Ouvriers. Parce que c'est dans cet état d'être ouvrier que tu auras le salaire.
Dieu va te payer comment? Si tu n'as aucun service que tu rends dans son œuvre. Non, bien-aimé. Ce matin, comprends que la deuxième étape, c'est l'étape dont tu es dans les services. Et dans ces services, sache que le Seigneur va crier. Il va crier pour pouvoir voir lesquels sont véritablement des serviteurs, comme épouser la première étape. Je ne vais pas passer outre ce point. Dans l'étape de service, où tu deviens serviteur, tu te dis, je suis plus bébé, j'ai grandi, je dois servir. Dans cette étape-là, il y a une épreuve. Et Jésus va te soumettre. Cette épreuve, c'est une parole. Alléluia. Parce que le bébé, on lui donne le lait. On lui dit, connais Dieu. Change déjà bien avant que chaque tour. Et donc, on lui dit, tu dois connaître Dieu. Regarde. Tu vas servir Dieu. Et si tu as compris cette étape, tu passes dans une deuxième étape. Là maintenant, toi-même tu dois entrer dans le service. Et dans le service, sache que Jésus va te soumettre à l'épreuve. On appelle l'épreuve pour déclencher la vérité sur la maturité. Est-ce que vous comprenez? Cette épreuve pour pouvoir déclencher la vérité sur la maturité. Il y a toujours une épreuve. Et c'est dans cette épreuve-là qu'on peut se voir recaler ou recruter pour continuer avec le Seigneur. On attend pour le Seigneur. Est-ce que quelqu'un a entendu dessus? Je récapitule encore. Frère, quand tu es enfant, on t'apprend à connaître. On t'apprend à servir. Obéir. Et une fois ton niveau a augmenté, tu dois entrer dans les services. Tu ne peux pas rester là, à ne rien faire. Et tu dis, Dieu me connaît, il est bien. Dieu bénit en fonction de ce que tu es en train de faire dans son œuvre. Et maintenant que tu es dans son œuvre, Jésus va te soumettre une épreuve. Cette épreuve va éclater la vérité sur le point. Est-ce que tu avais véritablement compris qui est Dieu et l'obéissance à Dieu? Est-ce que tu avais véritablement compris l'attachement à Dieu? Et c'est dans cette épreuve-là que Jésus va recaler certaines personnes qui vont revenir à l'étape de bébé. Parce que certaines personnes doivent retourner encore à l'étape de bébé. Maintenant, ceux qui vont prouver la maturité, ce ne sont que ceux-là qui vont continuer à l'étape de serviteur. Nous allons lire un passage que Dieu soit loué. Prends d'abord ta Bible, je vais essayer un peu la vite pour pouvoir terminer avec ce thème et aller vers d'autres services. Nous allons prendre deux passages. Tout simplement deux passages. Prends Luc, le chapitre 10, le verset 1 à 2. Luc, chapitre 10, le verset 1 à 2. Luc 10, 1 à 2. La Bible dit ceci. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya deux à deux devant lui
dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Là, nous voyons Jésus avec ses 70 disciples. C'est-à-dire 70 personnes qui suivaient Jésus pour pouvoir l'apprendre. Dans un premier temps, ils étaient encore des bébés, des enfants, en train d'apprendre. Et Jésus, pour vérifier leur niveau, afin de savoir s'ils peuvent entrer dans le service, il les avait envoyés. Et quand ils sont allés, au nombre de 70, ils sont allés, ils ont prêché la bonne nouvelle. Ils ont chassé les démons. En rentrant, ils étaient dans la joie du fait qu'ils chassaient aussi les démons. Et les 70 pensaient qu'ils sont déjà dans la maturité et ils sont déjà des bons serviteurs parce qu'ils ont chassé aussi les démons. Certaines personnes, quand elles atteignent l'étape où elles peuvent prier pour des gens, elles pensent déjà devenir le pasteur, elles pensent déjà devenir trop spirituel, maturité. Tu peux chasser les démons à l'étape de bébé. Déjà, la première étape te donne assez de pouvoir pour que tu chasses les démons. Quelqu'un qui vient de croire au Seigneur aujourd'hui, s'il est sérieux dans sa foi, demain il peut chasser les démons. Parce que chasser les démons ne tient pas compte de la maturité spirituelle. La Bible dit, ceux qui croiront, est-ce qu'on comprend? Ceux qui croiront, ils chasseront les démons. Ceux qui croiront. Vous me comprenez? Donc quelqu'un qui a cru aujourd'hui peut chasser les démons. Parce qu'il a cru. Mais cela ne veut pas dire qu'il a la maturité. Quelqu'un qui a cru aujourd'hui peut opérer le miracle. Tu peux imposer tes mains sur quelqu'un et le miracle se produit. Mais cela ne veut pas dire que tu as la maturité. 70 ont opéré des miracles. Rentrons dans la joie parce qu'ils ont opéré des miracles. Ils ont prêché la bonne nouvelle. 70. Et Jésus va faire passer le tamis, le passoire, pour voir qui est véritablement serviteur et qui est infiltré. Or, ces tests s'effectuent par la parole. Parce que la parole, c'est ça qui détermine la qualité de la nourriture. Est-ce que c'est le lait ou c'est la nourriture? Qu'est-ce qui va arriver? Prends toujours la Bible. Nous sommes dans le livre de Jean. Jean chapitre 6. Le verset 58. Le verset 60. Le verset 65 à 68. Jean chapitre 6. Le verset 58. Le verset 60. Le verset 65 à 68. Pour vous qui écrivez. Je vais lire ça. Verset 58. Écoute ce que Jésus va dire. C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme vos pères qui ont mangé de la manne et qui sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Verset 60.
Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, dire, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Disciple. Quelqu'un qui a chassé les démons. Quelqu'un qui a prêché. À l'étape des serviteurs. Mais Jésus a dit tout simplement une parole. Ils ont dit, ça c'est trop dur. Qui peut vraiment entendre une telle parole? 65 à 68. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été accordé, puis a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous ne voulez pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Amen. Amen. Bien aimé, vous savez qu'est-ce qui se passe là? Jésus est en train de faire le test à la maturité. Test à la maturité. Je vous avais dit qu'un bébé ne supporte pas des paroles dures. Quand vous dites à un bébé des paroles qui dépassent son âge, il craque, il s'écroule, et puis c'est fini. Parce que le bébé aime des paroles douces, des paroles qui bercent. Tu vas aussi à la... Tu vas te marier cette année. Tu auras la prospérité. Et les activités vont aller de l'avant. Là, le bébé en définition. La fierté. Amen. Tu vas aller en Europe. La gratitude sur toi. Personne ne peut te faire du mal. Amen. Gloire à Dieu. Papa, c'est Dieu qui t'a converti. Mais quand on dit au bébé, arrête de faire ça, ça va bloquer la main de Dieu pour t'empêcher à réussir. Ça c'est une parole. Un bébé ne supporte pas de paroles dures. 70 se sont retrouvés dans l'œuvre en train de servir. Donc ils ont quitté l'étape d'être enfants, ils sont maintenant des serviteurs. J'ai déjà dit, il n'y a pas de problème. Allez servir. Deux à deux. Allez servir. Ils sont allés partout. Nous sommes des serviteurs. Au nom de Jésus, les démons fuient. Au nom de Jésus, les malades sont guéris. 70. J'ai déjà regardé beaucoup de serviteurs. Quel niveau? Jésus va leur dire une vérité que eux n'ont pas compris. Il dit ce que vos pères avaient mangé dans le désert, après ils sont morts, n'était pas le véritable pain. Le véritable pain, c'est celui qui est descendu du ciel. C'est-à-dire ce moi. Celui qui le mange ne mourra pas. On n'a jamais mangé un boulet comme ça. Ce message, ça ne vient pas de Dieu. Celui-là, il veut que nous soyons des zombies, des monstres. Pourquoi? Les disciples n'ont pas compris. Il dit celui qui mange ma chair, qui est le véritable pain, qui est descendu du ciel, ne mourra pas. Hey! Ceux qui se sont donnés le titre de serviteur et qui se disaient qu'ils ont grandi, ils ont dit non, il est allé trop loin. Ils se sont retirés. Et maintenant, parmi 70, 12 sont restés. Les autres partaient. Maintenant, vous voyez comment Jésus va se comprendre. Pendant qu'ils étaient en train de partir, Jésus n'a rien dit. Il n'a retenu personne. Nous souffrons pourquoi? Quelqu'un n'a pas la volonté de servir et nous le retenons. Nous le retenons.
sois là. Tu dois arrêter. Jésus n'a retenu personne. Chef de département, c'est lui qui ne se manifeste pas. Qui veut s'en aller? Qu'il s'en aille. Mais attention, si quelqu'un va s'en aller à cause de ton mauvais comportement, il a raison. Parce qu'un chef de département immature a un problème de comportement. Voilà pourquoi je vous dis souvent que quand vous vous sentez mal à l'aise dans un département, venez me voir avant de prendre la décision. Vous avez compris? Nous sommes une église. Tu es dans un département, tu te sens mal à l'aise. Avant de prendre la décision, viens d'abord me voir. Je vais vérifier. Est-ce que c'est un problème de comportement? Est-ce que ce n'est pas le diable qui est en train de séduire la tête du département? Parce que l'ennemi cible souvent la tête pour disperser les brebis. Et au sein du département, il cible aussi la tête pour réduire l'efficacité et le progrès de ce département. Mais si tu te décides et que tu t'en vas sans venir me voir, j'ai conclu que tu n'étais pas adapté pour le service. Tu es fautif. Si tu pars sans me dire, tu laisses un département, tu sais te servir, sous prétexte que le chef de département est problématique. Si tu ne veux pas me dire, je dirais que tu as tort et tu es immature. Je dirais que tu es immature. Et dans le cadre des immatures, si vous constatez l'immaturité d'un membre et qu'il se décide de s'en aller, faites comme Jésus. N'attrape pas la personne de force. Jésus n'a pas attrapé un de ses disciples de force pour tirer. Pourquoi est-ce que vous allez comme ça? Vous ne pouvez pas comprendre. Je vais vous expliquer ça autrement. Jésus n'a pas fait ça. Il a donné une parole. Celui qui a la maturité est resté. Celui qui n'a pas la maturité est parti. C'est ça le problème. C'est comme ça qu'on peut reconnaître ceux qui ont la maturité de ceux qui n'en ont pas. Jésus est resté là en train de regarder. Ils sont en train de partir. Tu peux calculer 70 moins 12. 58 sont partis. C'est-à-dire, on peut dire environ 90%. Ceux qui étaient partis. Sur 10, 9 sont partis. Et un est resté. Exactement comme le dit l'hébreu. C'est ce qui s'est produit. La majorité est partie. 58 est parti. Et Jésus est en train de regarder. En train de partir. Ils s'en allaient. Ils partaient pour eux. Et en allant, ils étaient en train de parler. Les parents tournent comme ça. Ça c'est quoi? Nous on va manger la chair de l'être humain. Ça c'est quel musulman? Mais les serviteurs, l'homme de Dieu, Jésus a laissé parler. Et quand ils sont partis, Jésus tourne vers les 12. Il faut savoir, qu'est-ce qui avait retenu les 12? 70 ont écouté la même parole. 58 est parti. 12 est resté. Jésus regarde les 12 et il pose la question. Mais vous ne partez pas aussi. Quel test? C'est ce qu'on appelle le test à la maturité. Quel test? Vous n'allez pas partir. Pierre va prendre la parole. Seigneur, auprès de qui? Quelqu'un qui a compris Dieu. Quelqu'un qui a compris Dieu. Quelqu'un qui a la connaissance. L'attachement avec son Dieu est indéfectible.
Si je ne prie pas, j'ai arrêté de prier. C'est la déception à cause des comportements des pasteurs. Tu n'étais pas attaché à Dieu. Tu n'étais pas attaché à Dieu. Qui t'a dit que tous les pasteurs sont les mêmes? Même dans le monde, les êtres humains ne sont pas les mêmes. Lorsque tu croises quelqu'un qui te tuera, j'ai arrêté de prier à cause des comportements des pasteurs. Celui-là ne connaissait pas Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Tu n'étais même pas attaché à Dieu. Parce que la Bible dit, la même Bible que tu prétends connaître, dit ceci, tu auras des faux, il y aura aussi des vrais. Donc toi, tu veux dire que tous les pasteurs de Pointe-Noire ne sont que des faux? Non, c'est toi qui es faux. C'est toi qui es problème. Le vrai problème, c'est toi. Parce que lorsque quelqu'un croise un message de Dieu, il fuit. Il va dans une autre église, on lui prêche la même chose. Il fuit. C'est comme ça. Tout le monde ne peut pas être faux. Alléluia. Et donc Jésus a posé la question aux 12. Vous ne voulez pas partir vous aussi? Pierre va répondre, auprès de qui irons-nous? Quelqu'un qui a compris a le langage des pieds. Quelqu'un qui a compris, frère, a le langage des pieds. Ça dit Jésus frappe pour toi, moi. Auprès de qui j'irai encore? A le langage de Jacob. A le langage de Jacob. Je ne te laisserai pas. Même si tu me frappes, frappe pour toi. Je ne te laisserai pas. Même si j'ai mal, je ne te laisserai pas. Ou encore, je vais aller. Toi, il y a la parole de vie. Il y a la bénédiction en toi. C'est ce que je vais obtenir. Tous sont restés. Pierre a dit, nous n'avons pas où aller. Nous avons compris que toi, tu as la parole qui donne la vie. La maturité a été approuvée. Voilà la raison pour laquelle, à l'exception de celui qui était à côté de Jésus, pour que la prophétie puisse s'accomplir. Parce que Judas n'était pas resté. Et d'ailleurs, je vais vous parler en qualité de prophète. Judas n'était pas à côté de Jésus pour apprendre. Il était à côté de Jésus à cause de la responsabilité que Jésus avait établie chez lui. Il avait quelle responsabilité? C'est la responsabilité de tenir la bourse. Suis-moi, papa. Est-ce que vous comprenez? Il avait la responsabilité de tenir la bourse. Comme c'est lui qui tenait la caisse. Et il aimait beaucoup l'argent. Et il volait aussi l'argent. C'était la Bible. Donc Judas suivait Jésus à cause de la caisse, à cause de l'argent. Certaines personnes suivent Jésus à cause des intérêts. Intérêts. Aucune maturité, aucune croissance, toujours bébé, mais il s'accroche à cause des intérêts. Les enseignements, les prédications, les exhortations, ça rentre ici, ça sort, ça s'envole. Il ne prête aucune attention à la parole de Dieu. Il est à l'église, mais lorsqu'on lui prend le micro pour dire qu'as-tu retenu, il fuit. Et je suis pressé, il ne retient rien. Parce qu'il a un intérêt qui le retient. Comme Judas. Judas n'était pas resté parce qu'il avait compris ce que Pierre avait compris. Non. Il est resté là par rapport à l'intérêt. L'intérêt qu'il avait. Tenant l'argent, il pouvait retirer. Il retirait. Il volait.
Jésus savait que Judas volait. Mais il ne pouvait pas chasser Judas, sinon la prophétie n'allait pas s'accomplir. Je parle en qualité de prophète. Certaines mauvaises personnes sont là à côté de toi pour servir à la prophétie. Certaines personnes ne t'écoutent pas parce qu'ils doivent servir à la prophétie. Judas n'était pas là pour rendre un service dans le cadre de l'œuvre de Dieu, mais dans l'œuvre de la croix. Voilà la raison pour laquelle, après sa mort, on ne parle plus de Judas. Aucun épître, aucun évangile de Judas Iscariote. Mais il était resté parmi les 12. Certaines personnes ne quittent pas le département tout simplement parce qu'elles ont un intérêt. C'est un intérêt. Mais ce n'est pas par amour, mais par intérêt. Mais les 11 qui étaient restés, ils comprenaient. Voilà la raison pour laquelle aujourd'hui nous pouvons lire les œuvres de ceux qui étaient restés. Vous comprenez? Jésus a fait passer au tamis les 70 afin de ressortir ceux qui ont compris et qui ont la maturité et à rejeter ceux qui n'en ont pas la connaissance. Vous avez compris? Parce que cela devait recommencer. Le parcours a mis. Ça, c'est la deuxième étape. Étape des serviteurs. Maintenant, la troisième étape, et nous terminons. Je ne vais pas revenir avec ce message. C'est tel que je me sens là. Il me faut un repos. Il faut vraiment un repos. Alors, troisième catégorie. C'est la catégorie des maîtres. Maître. C'est-à-dire celui qui doit enseigner. Voilà. La troisième, merci, c'est exactement ça. Troisième catégorie, c'est la catégorie des maîtres. Et la catégorie des maîtres, ce sont ceux-là qui, dans la deuxième catégorie, dans la deuxième étape, malgré la parole de Dieu, ils sont restés dans les services, ils sont restés attachés. Alors ceux-là ont suivi leur formation. Et à la fin, ils doivent devenir des maîtres. Alléluia. Et c'est la dernière étape dans la relation avec Jésus. Jésus nous a appelés pour que nous devenions des maîtres. Qui est donc maître? C'est celui qui a la connaissance et qui est capable d'instruire les autres à devenir comme lui. On ne peut pas passer dans une église 10 ans et manquer l'expérience pour enseigner les autres. Beaucoup ont 15 ans dans une église, mais n'ont pas la capacité de prendre quelqu'un, de l'expliquer, de le communiquer l'expérience pour qu'il devienne comme lui. Bien-aimé, regarde toi-même. Regarde toi-même. Avant qu'on lise quelques passages. Regarde d'abord toi-même. Tu peux enseigner quoi à qui? Regarde toi-même. Je ne donne pas d'autre exemple. Regarde tout simplement toi-même. Tu es capable de prendre un enfant, de le gautir et de l'enseigner pour qu'il devienne comme qui? Parce que toi-même, on est derrière toi pour que tu viennes à l'église. Toi-même, on est derrière toi pour que tu serves. Toi-même, dans ton département, des ordres. Réunion, tu ne participes pas. On te donne un enfant de l'écoutille. Tu dois l'enseigner pour qu'il devienne comme qui? Parce qu'un maître est celui qui montre le chemin. Alléluia. Il faudra que l'église soit remplie de maîtres. Ça, c'est le dernier niveau. Devenir maître. Et dans le dernier niveau, il faut devenir maître. Tu as toute la connaissance de Dieu. Et tu deviens ami à Jésus. Quand nous chantons Jésus, mon meilleur ami, chaque chanson, tu continues à chanter.
Reviens encore. Écoutez ce que nous chantons. Or, ami, c'est le dernier niveau de la relation avec Jésus. Après avoir servi Dieu dans l'attachement, la connaissance augmente. Et le dernier niveau, c'est ami. Qui a déjà chanté Jésus, mon meilleur ami? Moi. Moi, de mon mot, personne. Jésus, mon meilleur ami. Vous allez déjà chanter. Mon meilleur ami. Jésus qui? Mon meilleur ami. Jean chapitre 15, le verset 15. Écoute la réponse. Toi qui déclares mon meilleur ami, c'est le dernier niveau de la relation avec Jésus. C'est le niveau de maître. Est-ce que tu es déjà maître? Écoute ce que la Bible dit dans Jean 15, 15. Comme quelqu'un vient de Dieu, la fumée va monter. Luc 15, 15, la fumée va monter. Alléluia. La Bible dit ceci. Je ne vous appelle plus serviteur. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami. Parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'avais appris de mon Père. Donc un ami est celui qui a toute la connaissance de Dieu avec lui. Un ami est celui qui est devenu maître. Est-ce que vous me comprenez? Quand tu chantes mon meilleur ami, avec quelle connaissance? Mon meilleur ami, comme tu atteins déjà le niveau d'être maître, nous allons te confier un enfant de l'écoute pour qu'il devienne comme toi. Quel est donc l'exemple que tu vas donner? Alléluia. Lorsqu'un apprenti maçon, quelqu'un qui apprend à construire la maison, c'est dit que je suis déjà maître. Donne-lui un élève. Ils vont construire une maison qui va tomber après un mois. Parce que les deux n'ont aucune expérience. Les deux n'ont aucune expérience. Alléluia. Passez-moi un autre micro. Parce que les deux n'ont aucune expérience. Quelqu'un qui n'a pas d'expérience, va se mettre à former, mais il va contaminer. Quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Nous avons des problèmes sérieux ici. Alléluia. Je ne crois pas que c'est un problème ici. Quelqu'un qui n'a pas l'expérience, inexpérimenté, va montrer à qui le chemin. Alléluia. Quelqu'un qui n'a pas l'expérience, est-ce qu'on peut lui confier la charge d'une autre personne? Prends ta fille, confie à quelqu'un qui n'a pas l'expérience. Tu vas récolter ce que tu vas récolter. Laisse ton enfant grandir auprès de quelqu'un qui n'a pas d'expérience. Tu vas voir à la fin une personne qui ne te ressemble pas. Tu diras, moi je n'étais pas comme ça. Quelqu'un qui n'a pas l'expérience, on ne peut pas le tamis. Oh, meilleur ami, veut dire que vous avez atteint le niveau de maître. Vous êtes capable d'instruire les autres pour qu'ils deviennent comme vous. Jésus lui-même l'a fait. On va lire ça. Nous sommes dans Luc chapitre
6, le verset 40. Luc chapitre 6, le verset 40. Souffrez et patientez, s'il vous plaît. Cet enseignement que je donne et que je me suis efforcé à terminer aujourd'hui. Si vous prenez à cœur de pratiquer, vous allez voir ce que Dieu va faire. Jésus dit ceci. Luc 6, 40. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Alléluia. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. C'est-à-dire quoi? Jésus veut qu'après la formation, que nous soyons comme qui? Comme lui. Donc le dernier niveau dans la relation avec Jésus, c'est devenir comme Jésus. Bien aimé, tu dois devenir comme Jésus. C'est ça en fait, la révélation du dernier niveau de la relation avec Jésus. Et tout chrétien doit chercher à devenir comme Jésus. Qu'est-ce que cela signifie? Tu dois être capable d'instruire les autres à devenir comme toi. Moi, ton père spirituel, je te forme pour que toi-même, tu formes les autres. Pose-toi la question. Quel est donc ton niveau aujourd'hui? En temps normal dans les églises, quand nous recevons beaucoup de problèmes, le pasteur ne peut pas gérer tout le problème seul. Moïse a essayé de faire ça. Il allait se taper la mort. Donc le pasteur ou le prophète ne doit pas se mettre là à gérer tout le problème. Il faudrait que les enfants qui grandissent, qui croissent, il faudrait qu'ici, nous recevons un homme qui a des problèmes. Je suis occupé, que j'appelle, fais Timothée, quelqu'un va venir là-bas, entretient la personne. Nous recevons une maman ou une soeur, soeur telle, je te confie telle personne. Oubliez. Ne pensez pas à ce que les autres ont fait et de faire de ça la parole de Dieu. Parce que qu'est-ce que nos aînés ont fait? Nos aînés ont transformé des mamans pasteurs pour présenter à l'église. Si le pasteur est trop chargé pour les mamans, il n'y a que le maman pasteur. Ça, c'est pas la Bible. Parce que si on fait ça, les sœurs et les mamans qui sont à l'église vont rester toujours comme des enfants. Je vais commencer à désigner. Sœur, j'ai ton numéro de téléphone. Je vais t'envoyer un cas. Et à la fin, je vais causer avec la personne pour qu'elle me dise ce que tu lui as dit. Parce qu'on se cache. Non, ça c'est la responsabilité des mamans pasteurs. Oui, maman pasteur a aussi cette responsabilité. Mais en qualité de qui? D'abord, en qualité de chrétienne, voyante, comme toi. Mais elle est sous la couverture de la grâce pastorale. Ça c'est le ministère. Est-ce que vous me comprenez? Mais cela ne veut pas dire, toi seul de l'église, tu es toujours bébé. Mais à quel moment on va t'utiliser? À quel moment on va t'utiliser? Répertoire des sœurs. Je retire le numéro de téléphone. Papa, un cahier à la porte. Toutes les sœurs qui ont déjà une ancienneté à l'église, prends leur numéro de téléphone. Tous les frères, quand ils ont ancienneté à l'église, prends leur numéro de téléphone. Parce que vous devez devenir des maîtres. Vous avez passé beaucoup de temps à l'église.
Un jour, je vais appeler. Pas question de me dire, papa, tu es trop chargé. On aura le programme selon tes programmes. Je t'amène quelqu'un qui a des problèmes, une sœur qui a des problèmes dans les affaires de filles. Va acheter une sœur. Et la sœur là va t'entendre. Sache qu'à la fin, je vais récupérer la sœur. Vous posez la question. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Dans notre relation avec Jésus, nous devons devenir des maîtres. Je peux être en déplacement, même dans ton quartier. Une maman peut trouver que toi tu pries. Elle peut venir te voir. Quand tu es attaché au Seigneur, tu es là pour devenir maître et montrer la voie aux autres. Tu es seul, tu pries. Mais une seule dans ton quartier qui prie ailleurs, qui t'observe, pourra venir te voir pour solliciter le conseil. Qu'est-ce que tu vas transmettre? Parce que jusqu'aujourd'hui, on t'apprend à s'attacher à Dieu. Qu'est-ce que tu vas transmettre? Parce que lorsque nous passons le temps dans l'église, nous devons aussi croître en esprit. Jésus veut que les gens parviennent à la croissance et atteignent la maturité. Mais si nous allons rester comme ça, tu ne peux pas déjà le cahier. Fais comme Jésus. Celui qui ne veut pas te donner le numéro, ne force pas. Ne force pas. Vois toujours les anciens. Si quelqu'un est aussi ancien ou ancienne, je parle de temps passé à l'église. Pas l'anciennat qu'on établit comme sacerdoce à l'église. Mais je parle tout simplement du fait que tu as été dans une église autre et que tu es avec nous ici. Si tu veux, tu peux mettre aussi toi. Je vais vous aider à croître. Je vais vous aider à devenir des maîtres. Cette église a besoin de vous. Nous voulons ouvrir une deuxième église. Mais où sont les sœurs? Où sont les frères qui sont capables d'exhorter? Je vais vous surprendre avec une convention des femmes. Ne t'étonne pas, je te désigne toi seul. C'est toi qui seras au baptême. Ne vous étonnez pas. Je vais vous surprendre. Je vous surprends. On fera des invitations. On va appeler les sœurs des autres églises. Et vous serez ici devant la chaîne. On vous filme, ça passe en fait. Vous devez déjà être le maître. Et vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le ABC de la foi. Et pourtant, vous avez une certaine ancienneté. Tu dois devenir maître. Le dernier niveau de la relation avec Jésus, c'est devenir ici. En fait, devenir ami. C'est ce que j'avais dit. Devenir ami de Jésus. Veux-tu devenir maître? L'ami du maître, quelqu'un qui a tout appris. Jésus a libéré tous les mystères. Et la personne a compris. Et devient un outil que Dieu va utiliser pour la croissance des autres. Donc, tel que tu es là, Dieu doit t'utiliser en temps normal pour la croissance des autres. Nous avons connu plusieurs générations de coaching. Mais ceux qui viennent après là, lesquels vont leur montrer? C'est nous qui sommes devenus déjà anciens par rapport au nombre d'années. Nous n'avons pas la maturité. Je termine par là. J'envoie quelqu'un suivre les conseils chez toi. Il faudra qu'il y ait des passages bibliques que la personne venait me montrer. Que quand j'étais auprès de telle sœur, regarde le passage qu'elle avait partagé. Je vais exiger à la personne de m'apporter l'audio de votre entretien.
Ça va chauffer. On attend pour le Seigneur. Malheur à ceux dont le nom est facile. Que je me dis, je telle personne, voilà. Mais il n'y aura pas exception. Je ne suis pas le genre de pasteur qui fait exception. Je porte tout le monde au même pied d'égalité. Tu vas avoir telle soeur, tu vas avoir tel frère, il va s'occuper. Nous avons déjà des coordonnées. Vous avez effacé ça. Pourquoi? Il faut remettre ce coordonnées à la fin. Il manquait juste que je donne le téléphone à la personne qui doit tenir ces coordonnées. Dès que je reçois des problèmes des gens, les problèmes que je trouve que je peux gérer moi-même, je gère. Ce que je trouve que ce n'est pas grave, je t'appellerai. Et je dis à la personne, quand vous allez commencer l'entretien, mets l'audio. Alléluia. Enregistre. Enregistre. Merci ma soeur. Ça me va droit au cœur. Enregistre. Enregistre. Et quand tu viendras, ou tu m'envoies ça par WhatsApp. Moi je vais écouter. Ça c'était une seule petite chose pareille. Ah, disons à l'église. Ça c'est un frère qui est en train de dire les choses. 15 ans à l'église. Si vous ne cherchez pas la croissance, je ferai tout possible pour vous aider à grandir. Vous savez, mon intérêt, c'est quoi? Lorsque vous devenez mature, je vous bénira. Et je serai béni. Là où les gens ont atteint la maturité, là, Dieu ne retient rien. Et il commence à déverser la bénédiction qui se matérialise. Imagine ici que nous ayons 80 frères qui ont plus de 100 millions dans leur école. Que nous ayons 120 seuls. Mais ne posez pas la question pourquoi 120. C'est le nombre de femmes qui passent toujours. Quand déjà de 500 millions dans leurs économies. Et je me tiens ici. Je dis que si le micro coupe à tout moment, parce que notre table de mixage est saturée, il nous faut un ampli de puissance qui coûte 250 000. On va voir quelqu'un, papa laisse, j'achète. Une autre personne, papa laisse, j'ajoute encore la table de mixage. Papa, même ton micro là, tu vas mettre le micro à casque. Papa laisse, c'est-à-dire tout le monde. C'est-à-dire qu'il y aura une motivation. Et il y aura des gens qui vont regarder, mais pourquoi nous sommes là? Non, on met le plafond par exemple. Ah, papa laisse, le spirit c'est moi. La prospérité de la brebis fait la prospérité de l'église. Comprenez? Tu auras la pause à quel moment pour toi? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Non, je veux qu'on soit ensemble pour manger quelque part. Alors, quand vous allez voir les pasteurs, c'est niveau grossissent. Parce qu'il est à l'aise. Aujourd'hui, je suis en train de taper dessus. On a payé le courant, on a payé bien aimé. Quand on va entrer dans ces niveaux-là, on ne parlera pas de courant. Il y aura un frère qui va prendre tout simplement son téléphone parce qu'il a 1 million et quelques dans son téléphone. Il passe tout, papa, facture, papa, code de banque, déjà réglé. Et là, le pasteur n'a aucun souci à se faire. Il se focalise que sur la parole. Est-ce que vous comprenez? Je prie que le Seigneur nous aide à atteindre ce niveau. Voilà la raison pour laquelle il me charge de vous prêcher. Vous devez me supporter, s'il vous plaît. Je dois vous pousser à la maturité. Je dois vous pousser à croire. Je dois vous pousser à atteindre le niveau de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Lèvons-nous. Nous allons remercier Dieu.
Il m'a permis de briser ce thème. Je craignais vraiment que ce thème ne soit pas achevé. Parce que je vous dis ouvertement, les 3 jours de restauration des étoiles, j'ai toujours organisé les prières. Ça, le ciel était ouvert. J'ai toujours organisé les prières. Mais la puissance que Dieu avait déployée sur moi pendant les 3 jours là, c'est la première fois que je sais. C'est que je le sentais en moi. Une capacité à un niveau terrible. Et alors, il y a des choses qui se sont accomplies. Voilà la raison pour laquelle je me sens épuisé. Si ce n'était pas qu'il y avait un thème en suspension, je n'allais même pas enseigner aujourd'hui. Vraiment épuisé. Hier, quand nous sommes rentrés le matin, je suis rentré à la maison, je faisais que dormir. Et donc, je n'avais pas la force. Même ceux qui m'appelaient au téléphone pouvaient sentir par la foi. Très épuisé. Parce que le combat était intense. Et pendant que je parle, les étoiles brillent à un niveau terrible. Vos étoiles sont en train de briller à un niveau terrible. Allez-y, travaillez. Cherchez la connaissance. Croissez. Et vous allez voir ce que Dieu fait. Je crois au Seigneur Jésus. Et je sais que tu crois aussi. Incline la tête, commence à dire merci à Jésus. Dis à Jésus, merci pour l'enseignement. Merci pour la parole.